Wesh les frérots, j'espère que vous allez bien les gars. Nouvelle vidéo avant match Barcelone-Real Madrid les gars. Finale de Coupe du Roi, 22h au San Juan Pizjuán. Désolé pour l'accent les gars, mais c'est au terrain du FC Séville pour ceux qui connaissent. Match pour une finale, match de Coupe du Roi les gars. Match très important à ne pas négliger. Tu vas jouer contre une équipe du Real qui est malade, mais il faut pas négliger les gars. Comme d'habitude, durant cet avant-match, les frérots, on va plus voir le contexte du match, mon pronostic, ma composition idéale et deux trois petites actus sur le Barça et sur le Real à peu près. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et voilà les gars, comme toujours les gars, je vous remercie énormément pour la force que vous me donnez. Franchement, vous me donnez, pardon. Merci, merci, merci beaucoup. Que Dieu vous le redonne en mille fois les gars. N'hésitez toujours pas à vous abonner, liker, commenter. N'hésitez toujours pas à vous abonner. Ouais, c'est bon, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager les frérots. En tout cas, merci pour la force que vous me donnez. Je vous laisse pour cet avant-match, les frérots. Let's go, on est parti. Je voulais commencer, les gars, par deux petites actus de la part de Barcelone et une actu, on va dire, Barcelone-Real Madrid qui concerne un peu les deux. Première actu, les gars, ce n'est pas une actu, c'est le groupe qui a été repris pour aller jouer la finale. Je vous l'affiche ici, les frérots. Comme vous pouvez voir, c'est toujours la même équipe, sauf l'absence de Baldé, comme vous savez, Casado, etc. Et le retour de Marc-André Ter Stegen, le capitaine, les frérots. Ne stressez pas, les gars, Ter Stegen ne va pas jouer. Il a reçu, ok, l'accord, le feu vert médical. Ok, il a reçu le feu vert, mais vous inquiétez pas, il ne va pas jouer. Chesney, il est là, il va jouer la finale, les frérots. C'est pas possible que tu reviennes après une longue blessure, ligament croisé, je crois, et que tu joues directement une finale de Coupe du Roi, c'est impossible, vous inquiétez pas. Chesney va jouer. Chesney devrait jouer même pour moi toute la fin de saison. Merci Ter Stegen pour tout. Ter Stegen pourrait peut-être pas. Si Barcelone est déjà champion en Liga, peut-être jouer les derniers matchs qui restent face peut-être à l'Espagne de Barcelone ou Villarreal. C'est ce qu'on verra si on est déjà champion, Inch'Allah, les frères, je l'espère en tout cas. Maintenant, les gars, Ter Stegen qui est de retour, ne vous inquiétez pas, il ne va pas jouer. Chesney va prendre sa place. Chesney va jouer tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, je crois. Si ce n'est, comme je vous l'ai dit, si on est déjà champion. Deuxième actu, les gars, que je trouve un peu ridicule de la part du Real Madrid, vous l'affichez ici. La télévision du Real Madrid a publié une vidéo de 6 minutes attaquant l'arbitre du Classico Ricardo de Burgos. Désolé pour l'accent les frérots, mais je trouve ça quand même ridicule de la part du Real Madrid. Un grand club comme ça, sinon le plus grand club au monde, qui affiche des vidéos de 6 minutes d'un arbitre qui va arbitrer le Classico. Déjà que tu donnes une grosse pression à l'arbitre. Déjà que l'arbitre avait déjà une grosse pression d'arbitrer une finale de Coupe du Roi entre Barcelone et Real Madrid. Si ce n'est si après tu affiches encore une vidéo de 6 minutes l'attaquant, c'est sûr que ça va pas l'aider mentalement, que tu lui mets une pression de plus. Franchement, je trouve ça ridicule de la part du Real Madrid de sortir une vidéo comme par hasard avant le Classico de 6 minutes l'attaquant. Franchement, je trouve ça ridicule de la part du Real Madrid. Même les supporters du Real Madrid, vous trouvez ça ridicule. Franchement, c'est. Pourquoi faire, franchement? Pourquoi faire? Moi, je trouve ça ridicule en tout cas de la part du Real Madrid, un grand club comme ça qui affiche des vidéos attaquant un arbitre comme ça. Franchement, je trouve ça ridicule. Maintenant, c'est comme ça. J'espère que l'arbitre, mentalement, ça va pas jouer, qu'il va pas donner des pénaltys au Real Madrid. Hein, j'espère. Maintenant, c'est comme ça et je trouve ça quand même, encore une fois, ridicule. Je l'aurais dit, les gars, mais c'est ridicule. Passons à l'avant-match maintenant, les frérots. Barcelone-Real Madrid, finale de Coupe du Roi, 22h, les frérots. Match très important, les gars. Match pour un trophée. Match pour essayer, pour essayer encore de rêver du triplé. Liga, Coupe du Roi et Ligue des Champions. Maintenant, les gars, c'est un match à ne pas prendre à la légère. Tu joues contre un des Real. Tu joues contre pour moi le pire Real depuis ces 5 dernières années. Tactiquement et tout, malgré qu'ils sont quand même deuxième en Liga, qui ne lâche pas des points. Mais tactiquement et tout, le Real cette année, ça va pas. C'est très très mauvais. La défense aussi, très mauvais. Maintenant, il faudra faire attention. Le Real Madrid, on connaît le Real Madrid. En finale, c'est très difficile à jouer. Ils sont très très forts. Même si tu leur as mis 9 goals cette année. Et en finale aussi, tu as gagné 5-2 contre eux et 4-0 en championnat. Faudra quand même faire attention. Dernière fois qu'on a joué contre le Real Madrid en finale de Coupe du Roi, c'était en 2013-2014. J'avais pas encore la tête au foot, mais j'ai regardé les vidéos comme vous savez les gars. Je me rappelle, c'est Gareth Bale qui avait tracé Marc Bartra, je crois. Il avait contourné le banc, il avait été checké des supporters carrément. Il a tracé, il a mis un goal. Il avait mis un gros goal, putain, comment je me rappelle. J'ai vu sur YouTube, franchement. Heureusement, j'avais pas la tête au foot, sinon je crois que j'aurais déjà fait une crise, mais voilà. Maintenant, il faudra essayer de prendre notre revanche. C'est une revanche à prendre, c'est un trophée à prendre. Il faudra faire attention au Real Madrid. Real Madrid qui est une équipe très très dangereuse. En contre-attaque surtout. Il faudra faire attention à leur attaquant. Mbappé, Vinicius, Rodrigo. Mbappé qui sera de retour sûrement, qui va jouer titulaire. J'ai vu comme quoi il était de retour à l'entraînement. Mais c'est sûr qu'il va jouer titulaire. Mbappé, il est obligé de jouer titulaire dans une finale comme ça. Sinon, il risque de péter les plombs. Concernant Barcelone, les gars, nous, on a notre équipe, alhamdoulilah. Sauf qu'on n'a pas Lewandowski, Baldé, un élément offensif très important et un élément défensif très important. Baldé qui sera remplacé par Gérard Martin, les gars.
Gérard Martin, voilà quoi. Gérard Martin également, ça me fait peur. Gérard Martin en finale de Coupe du Roi. Gérard Martin, ça me fait peur. Si ce n'est, il m'a mettre Victor Fort, mais ça m'étonnerait, mais vraiment, vraiment. Mais Gérard Martin, ça fait quand même peur, les gars. Ce joueur-là, je le trouve pas mauvais, mais je trouve qu'il n'a pas le niveau pour jouer au FC Barcelone. Il peut jouer dans une équipe de bas de division, pardon, de bas de championnat en Liga, Celta Vigo, Villarreal, etc. Je disais, les gars, Gérard Martin, c'est un élément qui fait peur un peu. Franchement, maintenant, j'espère qu'il va sortir un gros match, qu'il aura les cojones de faire. Mais comme vous savez, c'est légitime, les gars, de penser ça. Gérard Martin, ça fait peur, faudra faire attention. Mais après, t'as aussi du côté du Real Madrid, Fran Garcia ou même Ferland Mendy qui revient d'une grosse blessure. J'ai vu comme quoi il allait jouer titulaire déjà. Donc face à Lamine Yamal enfant, il faudra faire très attention. Même du côté droit, si c'est pas Valverde qui joue défenseur droit côté Real Madrid, ça sera Vasquez. Et si c'est Vasquez qui joue, même Vasquez cette année c'est très mauvais face à Rafinha. Franchement, ça fait peur pour le Real Madrid. Maintenant, moi je veux pas sous-estimer parce que tu sais, un joueur mauvais comme ça qui peut te sortir, pas mauvais, hein, mais genre un joueur en moins fort que les autres peut te sortir un match à banger. Comme je disais, les gars, un joueur moins fort que les autres, il peut quand même te sortir une masterclass, même si je doute fort que Gérard Martin va sortir une masterclass. En fait, moi, Gérard Martin, ce qui compte le plus, c'est toi qui sors un match solide, qui se coordonne à la défense. Moi, ça me va. Qu'il fasse pas de conneries, ça me va. J'en ai rien à foutre qu'il fasse des roulettes et tout, etc. Ce qui m'importe le plus, c'est match solide, tu t'alignes à la défense, et pour moi, ça ira. Tu auras fait ton match tranquillement. Je voulais un peu parler de la défense de Barcelone, les gars. Une défense qui va un peu moins bien depuis maintenant 3 matchs. Non, 2 matchs, sans compter le match contre Mallorca. Là, la défense n'a pas eu de boulot à faire. Je pense plus au match face à Celta Vigo et face à Dortmund où tu prends 6 goals en 2 matchs. Celta Vigo, 3 goals vraiment bêtes. Et franchement, ces erreurs-là face au Real, ça va le payer cash, très très cash. En plus, avec une attaque comme Mbappé, Vinicius, Rodrigo, ça va aller vite. Donc, il faudra faire très attention. Il ne faudra pas faire ce type d'erreur. Et face au Real, surtout face aux attaquants du Real, à éviter, à éviter. Maintenant, moi, la défense du Barça, je la fais confiance à 1000%. Ils nous l'ont montré durant les 2 matchs, en Liga et en finale en Arabie Saoudite. Ils l'ont montré face à l'attaque du Real Madrid. Ils étaient très solides et je fais confiance. Ils peuvent refaire un match comme ça, je le sens. Maintenant, pour ma composition idéale, les gars, oui, les gars, on arrive un petit peu vers la fin. Pour ma composition idéale, pardon, les gars, défenseur Gérard Martin, Koubarsi, Inigo, Koundé, gardien, je ne change pas, Chesney. Double pivot, De Jong, Pedri en 10, Daniel Mo, pas de Fermin Lopez. À droite, Lamine Yamal. À gauche, Rafinha. Et en 9, Ferran Torres. Ferran Torres qui aura de l'espace face au Real Madrid. Enfin, je l'espère, hein, parce que Real Madrid, c'est pas une équipe qui va jouer bloc bas. On sait que Ferran Torres a beaucoup, beaucoup de mal avec des équipes de bloc bas. Donc, face au Real Madrid qui, eux, vont jouer, c'est sûr, certains, ils vont jouer. Il y aura de l'espace. Donc, Ferran Torres, il faudra profiter. Je préfère Ferran Torres quand même. Dans ce registre de 9 que Daniel Mo en faux 9 et Fermin Lopez en 10 simplement. Après c'est mon choix, moi j'aime bien comme ça et je crois que même Hansi Flick affichera cette équipe là. Pour mon pronostic les gars, moi je vois une victoire de Barcelone. Alors oui, il faudra faire attention. Alors oui, on est favori, oui, mais on fait toujours attention. Mais je vois quand même une victoire de Barcelone, 3 buts à 1. Je vois un doublé de Ferran Torres et un but de Rafinha. Oui, les gars, doublé de Ferran Torres, les frérots. Je suis pas fou, je suis normal. Mais oui, les gars, j'ai pas pris de médicaments, je suis normal. De toute façon, je vois Ferran Torres parce qu'il aura de l'espace. Il aura de l'espace. Et Ferran Torres cette année, c'est un bon Ferran Torres. Je ne croyais pas que Ferran Torres allait revenir à tel niveau. Et je suis content quand même. Je suis content de lui. Comme si je suis son coach. Je suis content pour lui. Et je suis content pour le Barça aussi, qu'il revienne à un bon niveau comme ça. Maintenant, je vois un doublé de Ferran Torres et un but de Rafinha, tout simplement. Les gars, on arrive vers la fin. Je crois avoir tout dit. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses. En tout cas, si j'ai oublié, excusez-moi les gars. En tout cas, je suis excité pour le match de demain. Donc les gars, on se retrouve demain pour le débrief en espérant d'être de bonne humeur, en espérant être très très heureux, en espérant soulever Pardon. En espérant soulever ce trophée les gars, j'espère. Maintenant, je vous laisse pour la fête des vidéos les gars. Ciao, passez une bonne fête de journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager, ça ferait énormément plaisir les frérots. Ciao.